beaucoup, Gary. Non, je vais pas dire ça. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me retrouve actuellement à Soko-Fundi, le marché des artisans africains, qui a été fondé par Gary, hein, le créateur de la marque Wakala Création. Venez avec moi pour la suite. Bonjour, bienvenue à Soko-Fundi, le concept store qui nous réunit. Donc là, on a la partie boutique, donc on a différents créateurs. Donc ici, on a la marque Nyonu Asuka by Kemi. Donc vous avez des produits divers et variés, donc en cori, en bronze, en bois, en corde, ou pas mal d'autres choses. Je vous laisse regarder. Vous allez voir, c'est très joli. Il y a même des produits du Mali, du Togo aussi. Donc ici, on a la marque Naturelle Bougie. Donc elle fait des bougies à base d'huile essentielle. À l'intérieur, vous allez voir, vous avez des petits cristaux. Donc pour l'odeur, il faudra venir sur place. Mais en tout cas, voilà pour les bougies. Ici, il y a la marque Kaola Création. Donc vous avez des vêtements en pagne, en bogolan, en kente. Donc ça, c'est mon tissu fait à la main. Donc vous avez différents produits. Hein. Vous avez des petites vestes comme ça, très stylées pour femmes. Vous avez des petites tuniques pour hommes, avec différents tissus. Hop. Ensuite, vous avez des bijoux toujours de Kaola Création. Vous avez plus pour femmes, bien sûr. Vous avez aussi des colliers pour hommes. Là, vous avez des écharpes, des étoiles. Ici, il y a un petit coin pour prendre des petites photos avec une création Wakala Création. Donc, c'est une carte d'Afrique avec du pagne Manjak. Là, il y a un petit coin pour enfants. Ils peuvent jouer avec une petite poupée. Donc ici, vous avez le côté photo et vidéo. Donc, vous avez différentes couleurs. Là, vous avez du blanc, du marron, du gris. Donc c'est des fonds photos. Vous voulez faire des photos en famille, entre amis, ou bien pour faire un clip, ou bien un shooting professionnel, vous pouvez venir louer ici. Ici, il y a un petit coin livre qui n'est pas encore très complet, mais tout doucement, ça va arriver. Encore des bijoux de la marque Kaola Création. Vous avez des bracelets, vous avez des boucles d'oreilles. Ici, vous avez la marque Mahadilikan, donc qui s'occupe de tout ce qui est pharmacopée africaine. Donc, vous avez des poudres, vous avez des graines, vous avez des plantes, vous avez du simo, c'est une algue. Vous avez tout ce qu'il y a pour soigner le corps et l'esprit. Vous avez même des produits pour les règles douloureuses pour les femmes. Donc ici, il y a la partie bar, où on aura par la suite des thés, des tisanes, des jus, des smoothies. Ensuite, il y a ma partie à moi, donc la décoration. Vous allez avoir des cadres avec des tissus faits à la main en Afrique, bien évidemment. Du bogolan, du pagne, du kente, plein d'autres choses. Vous avez des croix-ancres aussi, avec lumière ou bien sans lumière. Toujours avec du tissu made in Africa. Et pour finir, il y a la partie événementielle. Donc en fait, tous les meubles sont sur roulette. Donc demain, vous pouvez louer la salle pour faire un événement, une masterclass, une conférence, ou tout autre événement. Bonjour Gary, alors je te laisse te présenter. Bonjour. Alors moi c'est Gary, donc créateur de l'association Wakala Création et aussi du concept store Soko-Fundi. Alors pourquoi Wakala Création et Soko-Fundi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Wakala Création, déjà dans un premier temps, donc c'est la création de produits, de décoration intérieure. Donc on a commencé par faire des croix-ancres, puis des cartes d'Afrique, puis des vêtements. Mais moi là-bas, je travaille le tissu. C'est-à-dire que je veux mettre en avant le tissu africain, donc le pagne, le bogolan, le kente et autres. Parce qu'en fait, chaque tissu a une valeur, une signification et surtout un patrimoine. Et les gens, des fois, ont tendance à oublier ça. Ils pensent que c'est juste du coton qu'on met comme ça pour aller vadrouiller ou pour sortir. Non, 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 non. Chaque tissu a une signification et a une valeur. À la base, ils ont été créés dans un but bien précis. Je ne connais pas encore tous les symboles, tous les motifs, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais voilà, chaque motif a une signification.
Donc en fait, je voulais mettre ça en valeur. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par créer des produits avec le tissu. Donc j'ai créé des croix-ancres lumineuses ou bien sans lumière. Ensuite des cartes d'Afrique. Et après tout ça, des vêtements. Mais la base, c'est là. C'est là, c'est le tissu. Et d'où te vient de rajouter une touche ethnique à tes décorations et à tes vêtements? Bah en fait, tout simplement, hein, à un moment donné, ce qu'on fait tous, comme tout le monde, hein, c'est s'habiller. Donc, quand tu t'habilles, tu mets vers quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde veut mettre du Nike, du Lacoste, du Louis Vuitton, du Gucci, de je ne sais pas quoi. Mais en fait, quand tu portes quelque chose, bah, en fait, tu portes la valeur de la marque. Donc, je me suis dit à un moment donné, il faut qu'on se représente de manière différente. Que ce soit dans la décoration, ou dans nos vêtements, ou dans notre comportement. Donc, c'est là que j'ai décidé de mettre des petites touches de panafricanisme sur les vêtements pour que quand on marche dehors, on puisse se reconnaître entre nous. Demain, quand je marche avec cette veste-là, tout le monde me fait des signes, me sourit, me regarde, ah, ça va, tu vas bien. On se connaît même pas à la base. Et juste, ils ont vu le logo, ils ont dit, ah, lui, c'est un mec qui me ressemble. Donc, ça a fait son effet. D'où t'est venue l'idée de Soko Fundi? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, moi, ma femme et deux partenaires, on a déjà fait pas mal d'événements éphémères. Donc, c'est-à-dire qu'on a loué des salles, qu'on a payé plus ou moins cher. On allait dans différents endroits de l'Île-de-France. En fait, le constat était le même. On donne notre argent à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que quand on fait un événement, et par exemple, on va gagner une bêtise, 10 000 euros. Il faut du temps, que ce soit pour nous ou pour les autres. Quand tu prends tes 10 000 euros là, il y a au moins 60 voire 70% du budget qui va dans la salle. C'est-à-dire que si toi tu gagnes de l'argent, lorsque tu gagnes, tu vas donner la majeure partie à la personne qui aura la salle. Et c'est quasiment jamais un noir. Donc j'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Je me suis rendu compte que la problématique numéro 1, c'est ça. C'est que on n'a pas des lieux à nous. Problématique numéro 2, l'argent ne tourne pas assez entre nous. Problématique numéro 3, et ben c'est tout simplement, c'est que à un moment donné, il faut qu'on puisse générer de l'argent, il faut qu'on ait du bénéfice. Il n'y a pas de mystère. Donc à un moment donné, j'ai commencé à me dire, bon, on va chercher une salle. Et donc j'ai eu l'opportunité d'avoir cette salle-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a créé Soko Fundi, c'est pour avoir une salle à nous, dans laquelle on peut faire nos événements, on peut faire nos masterclass, on peut faire nos marchés, on peut faire nos événements pour les enfants, et que l'argent tourne entre nous. Donc clairement, Soko Fundi, c'est un lieu pour que toute la communauté afro-caribéenne puisse faire de l'argent en toute tranquillité, et que l'argent tourne au maximum dans nos poches avant d'aller dans la poche des autres. Donc ça pour moi, que ce soit pour nous, vous pouvez venir, on peut discuter après. Pour tout ce qui est tarif, etc., il n'y a pas de problème. Alors, quelle affection tu as particulièrement pour l'Afrique et la communauté afro? Ok. Ben moi, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je suis entier. C'est-à-dire que j'ai mis un peu de temps à découvrir la vérité, donc comment on est venu à être entier aujourd'hui, d'où on vient et pourquoi on vient de là. Donc après, chacun évolue à son rythme. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis conscientisé plus ou moins de mon côté en solo. Après, je me suis renseigné dans les conférences, dans les masterclass, dans les livres, etc. En fait, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une vie où la culture est importante, mais on n'en prend pas forcément conscience. C'est-à-dire que les gens sont plus centrés sur le divertissement, et moi, je voulais plus me centrer sur la culture. Mais il faut faire un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de monde à un concert qu'à une conférence, c'est normal. Et moi, j'ai voulu mixer un peu tout ça. Donc la culture, le divertissement et, entre guillemets, les vêtements, les décorations. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'essaie de mettre la culture en avant en faisant des produits comme des décorations et des vêtements pour mettre en avant la culture africaine. Parce que c'est de là qu'on vient et c'est ce que moi, personnellement, je veux mettre en avant. Que ce soit la culture au niveau gastronomique, que ce soit la culture en termes de musique et la culture en termes de livres ou d'éducation même pour les enfants. C'est ça que je veux mettre en avant. Je veux qu'on retourne à la culture ancestrale. Et comment tu vois l'évolution de Wakala Création à long terme? Alors dans le long terme, moi ce que j'aimerais bien, c'est déjà de 1, que moi et ma petite famille, qu'on puisse retourner déjà dans un pays africain, de 1. De 2, qu'on puisse avoir des produits de plus en plus qualitatifs. Non pas que ce soit pas qualitatif aujourd'hui, mais ce que j'aimerais bien, c'est que ça se développe comme n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, que mes produits peuvent être vendus dans n'importe quel pays dans le monde, pourquoi pas. Déjà, dans un petit pays déjà comme la France, si je peux déjà arriver à livrer toute la France, ça serait pas mal. Donc voilà, le budget, c'est ça. C'est qu'on puisse avoir comme tremplin la boutique Soko Fundi
que mes produits soient de plus en plus qualitatifs et que je puisse les faire évoluer comme n'importe quelle entreprise pour aller dans le plus gros, dans les plus gros marchés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ciao, ciao.